Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand honneur pour moi de recevoir la bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête. First, I'd like to thank the Michener Awards Foundation and the judges for their work, and also BMO Financial Group, which supports this fellowship. Thank you also to Your Excellencies, Mr. and Mrs. Johnston, for receiving us here at Rideau Hall. Cette bourse va me permettre d'enquêter sur un sujet qui m'intrigue depuis longtemps et qui, j'espère, ne vous coupera pas trop l'appétit ce soir. La fraude alimentaire a toujours existé. Les Romains trafiquaient déjà l'huile d'olive et allongeaient le vin avec de l'eau de mer. Mais avec la mondialisation et la complexification des chaînes d'approvisionnement et des recettes de l'industrie alimentaire, la fraude a pris une ampleur sans précédent. La petite tricherie ordinaire a cédé le pas au crime organisé, qui nous arnaque à grande échelle sans se soucier de mettre éventuellement des millions de consommateurs en danger. Nul ne sait à quel point la fraude alimentaire est répandue, mais certains spécialistes estiment qu'un dixième de ce qu'on mange ou de ce qu'on croit manger n'est pas ce qui est réellement dans notre assiette. Dans les dernières années, quelques grandes arnaques ont été rapportées, comme la sciure de bois déguisée en parmesan aux États-Unis, du bœuf haché remplacé par de la viande de cheval en Europe ou du lait additionné de mélamine en Chine. Mais des analyses de laboratoire et des saisies montrent qu'aucun aliment n'est à l'abri. On a trouvé des colorants à peinture dans les épices, on a trouvé du thé qui n'en est pas, des faux produits bio, du faux miel, de l'huile d'olive trafiquée à échelle industrielle et même des tomates grown in Canada importées secrètement du Mexique. La fraude alimentaire inquiète de nombreux gouvernements qui ajustent leurs structures et leurs règlements pour y faire face. Mais les Canadiens sont-ils bien protégés ? C'est la question à laquelle j'espère répondre grâce à cette bourse. Je vais donc notamment examiner ce que fait l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans ce domaine comparativement aux autres pays, ainsi que les pratiques de l'industrie alimentaire et les techniques en développement pour mieux repérer la fraude. Avant de terminer, je voudrais adresser des remerciements tout particuliers au magazine L'Actualité qui publiera le résultat de cette enquête. Merci donc au rédacteur en chef Charles Grandmont et à son équipe de me faire confiance. Merci aussi à Mishmash Media, le nouveau propriétaire de L'Actualité, d'avoir cru dans ce magazine d'affaires publiques dont tout le Canada peut être fier. Merci enfin à mon fils Malo et à mon conjoint Loïc. J'espère que je ne vais pas trop les écœurer avec toutes mes histoires de bouffe dans les prochains mois. Bonne soirée, good evening.